Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de français de Sena TV Web, un espace culturel et linguistique. La France est connue au niveau mondial pour son industrie de la mode. Aujourd'hui, vous allez découvrir beaucoup de choses sur le design et la mode française, en apprenant la langue et la culture française. Dans cette émission, vous apprendrez également à reconnaître les couleurs, les textures et tout sur la physionomie d'une personne. Soyez bien attentifs au reportage que vous verrez, car après chaque histoire, vous pourrez jouer en répondant aux questions posées dans le jeu À vous de jouer et vérifier si vous avez bien compris les reportages et les interviews. On commence maintenant avec notre ami Philippe. Hoy, bilingüismo francés, capítulo 8. Bonjour et bienvenue à Parlons en français, une leçon qui fait partie de la stratégie TV Web du Service national d'apprentissage SENA, un service qui vous est destiné. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment dire les couleurs, les formes et quelques mots qui vont vous aider à décrire la physionomie d'une personne en français. Par exemple, Philippe, aujourd'hui, a une chemise bleue et blanche. Ma chemise est beige et ma veste est orange. Et mon pantalon est noir. En français et en règle générale, lorsque la couleur est un adjectif, il se accorde un genre et un nombre avec le nom. Comencemos por los colores que definen al masculino singular. Por ejemplo, le pantalón es vert. Si es en plural, a algunos colores se les agrega una S al final, como es el caso de este ejemplo. Les pantalons sont verts, con S al final. Y si describe una palabra femenina, se escribe así. La chemise est verte, con una E al final. O la cravate, que es corbata, est verte, también con una E al final. En femenino plural, la misma frase sería les cravates sont vertes, con una E y una S al final. Negro es noir y negra es noir con una E al final que indica el femenino. Miremos algunos colores en masculino y femenino. Blanc, blanche, vert et vert, bleu et bleu, violet et violette, gris et grise. Les couleurs qui ne changent pas sont jaune, rouge, orange, beige, marron, rose et fuchsia. Il faut savoir que les couleurs qui représentent les fruits et les plantes ne changent pas. On va voir maintenant les formes principales en français qui sont le rond, les triangles, les carrés, les rectangles, la ligne, les pentagones, l'étoile et l'ovale. Para describir la fisionomía de una persona deben saber estos adjetivos. Una persona alta es une personne grande, con una E al final. Una persona bajita es une personne petite. Gordo se dice gros y gorda se dice grosse. Una persona flaca, ya sea hombre o mujer, se dice una persona maigre. Una persona delgada se dice une personne mince. Una pelirroja se dice une russe. Una persona mona es une blonde. Y una persona de pelo negro se dice une personne aux cheveux noirs. Una castaña se dice châtain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris les couleurs en français. Merci Philippe. Ta chemise bleue et blanche est très jolie. Au revoir, bisous. La mode française est devenue fameuse dans le monde entier. En Colombie, il y a presque un défilé de mode chaque mois. Et de plus en plus, les grands designers français viennent en Colombie pour y participer. Un des créateurs de mode français les plus connus est venu récemment en Colombie pour présenter sa dernière collection. Jean-Paul Gaultier est un styliste français. Il a été directeur de création pour la collection de prêt-à-porter d'Hermès de 2004 à 2010. Il est considéré comme un symbole de la culture française et de la mode internationale. Je pense qu'en ce moment, ça fait longtemps que le monde est globalisé, que les gens voyagent, voient différemment, visitent et vivent avec plusieurs cultures, mélangées, partout dans le monde. Et c'est bien. Au début de ma carrière,
J'ai montré les mélanges et les mix de cultures, ce qui pour moi est très important. Mais je pense qu'à la base, on ne doit pas changer totalement, ne pas perdre les traditions que nous avons tous. Tous les pays doivent continuer à cultiver leurs propres traditions. Et c'est bien. Par exemple, j'aime mélanger. Je mélange, mais avec les bases traditionnelles françaises de la couture française. Parce que je pense qu'on ne doit pas réfuter nos origines, qui sont belles. Et quand on est né dans un pays, on doit continuer à regarder avec son cœur. On ne doit pas mentir. Et on doit continuer avec tous les pays. On peut être colombien et continuer avec la tradition colombienne. Pourquoi ? Par exemple, je parle encore une fois de moi. Je pense que les gens aiment ce que je fais parce que je continue à faire un travail très français avec la tradition française. Alors je pense que l'on doit tous continuer à suivre nos traditions avec les yeux ouverts sur le monde, sur ce qui se passe, sur l'évolution, mais en suivant nos traditions. Je dois dire qu'en ce moment, ce qui se passe en Europe, par exemple, le monde du luxe continue à produire. Je pense que le luxe est un grand thème qui peut être de divers modes. Le luxe des vêtements de luxe, les bijoux, etc. Et tout ceci, en ce moment, ne paraît pas être ébranlé, remis en question. Mais je ne sais pas quelle en sera l'évolution. Je pense que c'est vrai. Le luxe fait rêver. C'est un complément de l'âme qui fait rêver. Ce que j'ai fait, c'est comme la proposition d'un rêve. Bon, derrière ce rêve, il y a des vêtements que l'on peut acheter, que l'on peut porter. Au moins quelques-uns. Mais je pense que l'âme humaine a aussi besoin de rêver et de s'amuser. Je ne pense pas qu'il y ait une clé. Sinon, avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes aussi, pour sentir ce qui se passe. Quelle est l'évolution ? Quels sont les désirs des gens ? Ce que je peux dire, c'est que dans cette profession, c'est difficile. Parce qu'un sens, ça n'est pas 2 plus 2 égale 4. C'est une sensation du milieu ambiant, de l'esprit, de ce qui se passe dans la société, dans la vie, dans la société, dans l'art, dans le cinéma, dans tout, dans la cuisine, dans tout. Alors je dois être attentif à tout, ouvert à tout, plus qu'attentif, ouvert naturellement à tout, et après, tel un estomac faisant une digestion, j'utilise une connexion qui doit offrir les désirs et les besoins demandés aussi. À vous de jouer. Quelle est la profession de Jean-Paul Gaultier ? A. Styliste. B. Coiffeur. C. Dessinateur. D. Cordonnier. La réponse est A. Styliste. Selon Jean-Paul Gaultier, la base de la mode est de changer totalement la tradition. Vrai ? Faux ?
La réponse est... Faux. Il faut conserver la tradition pour ne pas perdre ses racines. Saviez-vous que l'Île-de-France concentre plus d'un quart des effectifs de la mode ? Il s'agit essentiellement des sièges sociaux des entreprises de luxe, conférant à Paris le titre de capitale de la mode. La production de l'industrie de la mode s'élève à plus de 26 milliards d'euros. Les vêtements et la parfumerie en représentent plus des 4/5, tandis que le cuir et la bijouterie occupent une place plus marginale, respectivement 9 et 3%. Karen Carvajal est une dessinatrice de mode colombienne qui a décidé de faire de la couture et de la mode plus qu'un passe-temps. Passionnée par le milieu de la mode parisienne, elle a décidé d'ouvrir sa propre boutique de mode française au nord de Bogota. Entre macarons, petits fours, créations inspirées par la mode française et une ambiance de plus romantique, elle a réussi à créer un espace haute couture, tous trois sortis d'un conte du fait d'un village français en plein 19e siècle. Karen, bienvenue sur Sénat TV Web en français. La Majestosa est née depuis un blog que j'ai créé il y a plus ou moins 2 ans. Et maintenant, j'ai décidé de monter ma boutique. Elle possède toute l'influence du 19e siècle. Son côté romantique, du style de Marie-Antoinette, des cupcakes, des macarons, de la chocolaterie et de toutes les sucreries et pâtisseries. Et dans sa partie design, nous avons tout le côté féminin, avec les couleurs pastel, comme celles de l'époque, avec des petits détails de décoration qui forment les concepts de cette époque-là. Et l'idée de la boutique est de faire en sorte que les gens entrent et qu'ils se sentent comme dans un village. Pour cela, il y a des boulangeries, la boutique et la mairie, ainsi que l'atelier. La partie salon de thé permet de passer un bon moment entre amis, comme une tasse de thé, manger un cupcake, des macarons et passer un bon moment avec différentes personnes qui viennent pour l'aspect général des boutiques, car les hommes n'ont généralement pas leur place dans les boutiques. Alors l'idée est de faire en sorte qu'ils peuvent venir et passer un agréable moment. Ainsi, ils profitent de l'instant pendant que les femmes se font plaisir dans la boutique. Je m'inspire de Paris et de la France en général, ainsi que sa partie romantique. Quand tu arrives en Europe, l'ambiance est spectaculaire. Maintenant, je vais vous montrer les vêtements, les matériaux et les tendances que nous avons actuellement. Nous avons la partie été. Nous avons un peu de robes, des blousons, le thème du chemisier imprimé. Nous avons des colliers et des pierreries. Nous avons un peu de veste en synthétique. Nous avons le thème du blazer avec un drill fuchsia. Dans la partie nuit, nous avons du blanc, du noir, un peu de couleur crème et du beige. Nous avons quelques jupes hautes en synthétique aussi. Ceci est un chantou. Ici, la ceinture et les mini-jupes. Ici, nous avons également des pulls en synthétique. Imitation fourrure. Ceci est la collection la plus romantique, comme le thème des fleurs, rose antique et les gris. C'est une robe qui peut se porter la journée. Et nous avons les colliers avec des plumes et des pierreries. Nous avons des pantalons en drill. Nous avons ici la jupe plissée, à la mode actuelle. Elle vient totalement plissée de haut en bas et cette jupe s'appelle maxi-jupe. Nous les accompagnons
avec un ton basique blanc et une chemise ou une veste de jean. Je crois que la mode française influe réellement à l'échelle mondiale des manières absurdes. Là-bas, les gens dans la rue ont beaucoup de style. Je pense qu'à partir de cela, se créent les tendances et se répandent dans le monde. Aujourd'hui, écouter les gens parler en français me semble incroyable, spectaculaire, très joli. À vous de jouer. Dans la boutique La Majestuosa, quelle est la source d'inspiration pour créer des vêtements? A. Le Moyen-Âge. B. Le postmodernisme. C. La Renaissance. D. Le romantisme. La réponse est D. Le romantisme. De quelle saison nous parle-t-elle lors de la présentation de ses vêtements? A. L'hiver. B. L'été. C. Le printemps. D. L'automne. La réponse est B. L'été. Saviez-vous que Columbia Moda a réalisé 72 millions de dollars de commandes, avec un chiffre d'affaires des ventes attendu se montant à plus de 49 milliards de dollars? Le salon a accueilli 1493 acheteurs internationaux venant de 21 pays différents et 6679 acheteurs nationaux. Les groupes d'acheteurs les plus nombreux étaient le Venezuela, les États-Unis et le Mexique. La mode, la créativité et les designs artistiques vont au-delà de ce que nous pouvons voir sur les podiums. Chaque année à Bogota, au centre d'exposition Corferias, se déroule pendant plusieurs jours la foire de divertissement la plus grande de Colombie, appelée SOFA, où sont présentées différentes industries du design et de la mode. C'est un monde urbain différent et unique. Et plus qu'une mode, c'est un style de vie. À suivre dans un instant, un événement où les talents se mêlent à l'extravagance, au loisir et à la fantasy. Donc, mon nom est Pablo González. Je travaille avec les gens du SOFA depuis qu'il a commencé, il y a 4 ans. Le salon de l'ocio et la fantasía, ça veut dire le salon du loisir et de la fantaisie. Et l'idée, c'est de se regrouper avec les gens qui sont intéressés aux mêmes loisirs que nous. C'est de commémorer un petit peu le temps libre, de faire de toutes nos ambitions, de tous nos loisirs, les jeux, et les bandes dessinées, les films, les séries de télévision, de faire autour de tout ça un événement où on peut les discuter, faire des activités autour des loisirs. Le cosplay, c'est une culture alterne qui vient du Japon. Et au Japon, il y a eu des gens qui ont voulu commencer à se déguiser comme les personnages des séries animées. Et donc, ils ont fait toute une culture autour de cela. L'idée, c'est pas seulement de se déguiser, mais de construire le déguisement. Donc, ils prennent les choses depuis zéro et font un déguisement, bordent des personnages des séries animées. Avec le SOFA, la culture du déguisement ici a grandi beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent déguiser et l'idée, c'est pas seulement le concours, il y a plusieurs concours, mais l'idée, c'est pas juste le concours, c'est juste venir ici en déguisement et un peu célébrer la culture des loisirs en se déguisant des personnages qu'on aime. Il y a comme déguisement surtout beaucoup d'animés, beaucoup d'animations japonaises, de Naruto, de Pokémon, bref. Et aussi des jeux vidéo.
Et il y a des déguisements de Mario Bros ou des jeux vidéo classiques et puis des jeux vidéo plus modernes aussi. Et bon, on espère continuer à voir que ça croît. On voit aussi beaucoup de personnes déguisées en Harry Potter parce qu'il y a beaucoup de fans d'Harry Potter ici à Bogota. Donc c'est ça. En Europe, les gens ont commencé à faire de nouveaux jeux de plateau. Maintenant, ici en Colombie, il y a un groupe relativement grand de gens qui ont commencé à le jouer, qui ont commencé cette année à faire des jeux de cartes type jeux européens, mais faits ici en Colombie. Et l'idée, c'est de faire croître ce marché et ce loisir ici en Colombie. Donc, ici au SOFA, ils sont en train de lancer leur premier jeu qui s'appelle Xanadu. L'idée, c'est un jeu de cartes assez simple. Et l'idée, c'est de construire ces cartes avec des ressources que l'on peut piquer sur les cartes des autres. Donc, on construit une carte et pour cela, on doit employer d'autres cartes pour piquer les ressources aux autres. Et l'idée, c'est de vendre le plus de cartes à la fin du jeu. Dans ce jeu, l'idée, c'est de faire un petit peu que ça se sente comme des aquarelles et comme des peintures à l'eau chinoise. Donc, toute l'idée, c'est de reconstruire un dessin graphique qui rappelle de la Chine ancienne. Donc, on a les lignes qu'on dirait faites avec un pinceau avec de l'encre. On a les dessins qui cherchent à imiter la peinture à l'eau chinoise. Et puis, les petites icônes qui nous montrent les différentes ressources sont aussi inspirées dans cela. Donc, l'idée avec ces jeux, c'est d'englober tout un thème dans un jeu très simple. Donc la mécanique du jeu est simple, mais l'idée c'est de le mettre dans un thème qui peut nous intéresser à le jouer. À vous de jouer. La culture du est une culture qui vient du Japon. A. Sofa. B. Déguisement. C. Cosplay. D. Xanadu. La réponse est C. Cosplay. À quel type de jeu Xanadu appartient-il? A. Aux jeux vidéo. B. Aux séries animées. C. Aux jeux d'adresse. D. Aux jeux de cartes. La réponse est D. Aux jeux de cartes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Sena TV Web en français pour découvrir et approfondir vos connaissances sur la langue et la culture française. Nous tenons à remercier l'ambassade de France en Colombie et l'Alliance française de Bogota pour leur soutien. Merci à tous, au revoir et à bientôt.